Le retour de Jules. Ouais. Globalement, ça s'est pas si bien passé que ça à Villefranche. Du coup, lui, il a préféré annuler son prêt. Je pense comme un accord entre le joueur et le club de Villefranche. Et du coup, Jules est sous contrat chez nous pour l'instant. En attendant éventuellement qu'on puisse trouver une autre solution, un autre club pour un prêt éventuel. En attendant, il reprend l'entraînement avec nous. On a quelques absents. Aruna Demba qui est absent, qui s'est reblessé la semaine dernière. C'est pas forcément grave, mais bon, c'est gênant surtout pour lui. On a Kevin Tapoko, pareil au match de Rodez en amical la semaine dernière sur un appui. Il s'est blessé au mollet. Ça semble pas très grave non plus. Après tout ça, c'est toujours une histoire de 10 jours, 15 jours. Plus pour revenir, ça fait vite 3 semaines. On a Loïc Nestor qui se ressent de son match contre Toulouse. En fin de match, il a eu mal derrière l'ischio, donc la semaine dernière, il n'a pas joué contre Rodez en amical. Il a repris l'entraînement plutôt bien, mais voilà, il a des mauvaises sensations après les séances. Donc il sera forfait, remplacé par Strandman dans la charnière. Et puis sinon, je crois que c'est tout. Ce matin, ouais, on est sur le stade des Alpes, sur une belle pelouse, il fait beau, on a toujours envie que ça se passe mieux. Bon, après, on a bien travaillé cette semaine, ça c'est sûr. Mardi, mercredi, on a bien chargé, il y avait de l'intensité, c'était plutôt des bonnes séances. Le match de Rodez a été ce qu'il était, ça reste un match où les gens ont pu se mettre quand même en jambes. Donc on n'est pas là pour se poser la question, toutes les équipes sont dans notre cas, donc personne n'y en a qui n'ont pas joué la semaine dernière. Chambly a eu un match amical annulé. Bon voilà, chacun a des fortunes diverses. Donc il ne faut pas trop se poser la question, il faut arriver et jouer au maximum de notre capacité, dans l'intensité qu'on peut mettre dans ce match. Voilà. Les trêves internationales, ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière, il y en aura une début octobre, il y en a encore une en novembre, donc on le sait. Maintenant, habituellement, quand on a une trêve internationale, on a déjà fait entre 6 et 8 matchs. Donc c'est plutôt quelque chose qui permet de couper, c'est plutôt bien. Là, on n'est pas du tout dans cet esprit-là, mais voilà, on ne s'est pas relâché non plus. Donc on avait surtout fait beaucoup mieux que ce qu'on a fait la semaine d'avant à Rodez, surtout en termes d'envie de finir nos actions. C'est pas parce qu'on a marqué 5 buts, mais on était beaucoup plus saignant dans ce match-là qu'on était à Rodez. Donc voilà, mais ce match de Toulouse, il trotte encore dans les têtes, donc on est plutôt sur des images positives de ce match-là. Maintenant, à chaque match sa vérité, et demain le match à Chambly sera un tout autre match, comme une équipe de Chambly qui a raté son début de saison à domicile, je parle, avec la défaite inaugurale contre Paris FC, un score que je trouve lourd par rapport à ce qu'ils ont produit. Donc voilà, on sait que c'est jamais une partie facile là-bas, on verra bien, mais on est déjà dans quelque chose de... Toulouse c'est derrière nous, on l'a bien négocié, maintenant on a d'autres matchs à négocier, c'est une évidence. On a le sentiment quand même que cette année, on a, avec l'arrivée de Achille, de Mamad Diallo, de Yorick, le sentiment qu'on a peut-être un potentiel, je dirais, efficacité supplémentaire. Maintenant, tout ça, c'est bien de le dire, et encore faut-il le montrer sur le terrain. On l'a montré contre Toulouse, même si on a mis 3 coups de pied arrêtés dans ce match-là. Mais oui, pour revenir à ta question, c'est sûr que voilà, Chambly, c'est toujours compliqué. C'est une équipe qui défend très bien, qui a des bons attaquants, bon, voilà, capable de mettre la pression sur l'adversaire. C'est jamais une partie de plaisir et ça sera, je l'espère, un très bon match à jouer. Parce qu'ils font en fonction de leurs moyens. Je veux dire, aujourd'hui, nous, on ne peut pas. J'ai vu que Cour a signé à Caen 3 ans. Voilà, nous, c'est des recrutements qu'on ne peut pas faire, c'est une évidence. Donc, il faut s'adapter, faire autre chose. Mais on est aussi capable de faire revenir des joueurs comme Yorick, de faire revenir des joueurs comme Achille. Alors, il vient peut-être de la division inférieure, enfin, ça reste quand même le meilleur buteur du national. Contre Toulouse, il a mis un but, une passe décisive, donc il n'a pas raté ses débuts. Sachant qu'on a Moussa Djité en plus, qui lui a été un peu freiné dans sa préparation, mais Moussa, ça reste Moussa. C'est aussi, aujourd'hui, on a 2 attaquants quand même, axiaux, qui sont plutôt performants. Donc voilà, on est bien obligé de faire avec, je dirais, les moyens du bord. Alors, il ne s'agit pas de pleurer non plus, mais on est aussi capable d'aller chercher de bons joueurs qui sont peut-être moins connus, des Charles Piquel, que les gens ne connaissent pas forcément. Nous, on est près de la Suisse, c'est aussi plus facile, ou des joueurs de Belgique comme Zanoussi l'année dernière. Enfin, on est obligé de faire des coups de toute façon.
Oui, alors après, l'objet, c'est pas d'en faire jouer un, de l'enlever quand il est mauvais, etc. Je trouve que ça serait une erreur. On a aujourd'hui deux armes, deux garçons différents. Achille qui prend plus la profondeur, Moussa qui peut-être sur un registre technique va être plus à l'aise. En tout cas, sont deux bons finisseurs, ils l'ont montré, parce que Moussa contre Clermont est rentré une demi-heure, il a mis 2 buts. Contre Toulouse, il est rentré une demi-heure, il a mis un but. Et il peut en marquer d'autres. Donc voilà, ils ont un profil différent qui fait qu'en fonction aussi... alors, du style de match qui peut nous attendre d'un match sur l'autre, on va peut-être préférer l'un ou l'autre. Voilà. Mais après, je les ai alignés tous les deux aussi contre Rodez en deuxième mi-temps, dans un système qu'on n'avait pas travaillé. Bon, on peut dire que c'était une réussite, mais bon, ça demande confirmation ou faire autre chose, ou ça peut être sur des fins de match, des choses comme ça, quelque chose. Mais voilà, c'est important d'avoir quelqu'un qui performe sur le terrain et d'avoir quelqu'un qui peut rentrer et être performant aussi. Contre Toulouse, on a été défaillants dans le jeu aérien. Faut bien, on a pris le but de la tête. Bon, après, même si, comment s'appelle-t-il, Bayo, à mon avis, lui, il est parti pour une grande saison, parce que j'ai rarement vu un jump comme ça, être capable de se matcher les balles comme ça de la tête. C'est assez impressionnant, même si on lui a laissé de la liberté, c'est une évidence. Voilà, le troisième but, on le prend parce qu'on frappe mal un coup franc, et puis on discute, l'arbitre s'y faute, on discute, on est un peu dans le truc. Il reste 10 minutes, on mène 5-2, on pense qu'on a gagné le match, et puis on n'y est plus. Voilà. Après, on a conseillé les occasions contre Toulouse, mais ils ont du potentiel offensif, donc c'est normal aussi. On n'a pas non plus la prétention d'empêcher l'adversaire d'avoir des occasions de but. Après, c'est forcément gênant quand on prend 3 buts, parce qu'on sait qu'on ne marquera pas toujours 3, 4 ou 5 buts pour prendre des points. Mais c'était encore une fois l'histoire d'un match, peut-être avec beaucoup d'espace de part et d'autre, et nous qui, je pense, en quelques circonstances dans ce match, avons pensé qu'on avait les 3 points un petit peu trop vite. 2 buts d'avance, c'est une avance qui est sympathique, mais qui est très difficile à gérer. Parce que 2 buts d'avance, soit tu mets le 3e but d'avance, et on peut dire que quasiment avec 3 buts d'avance, tu as quand même des grandes chances de remporter ton match. Avec 2 buts d'avance, on sait que si... ce qui se passe souvent, c'est que tu rates le 3e, dans la foulée, tu encaisses. Et que là, les mouches, elles changent d'âne, comme on dit. C'est-à-dire que l'aspect psychologique, confiance, s'inverse. Et que l'équipe qui se retrouve menée, tout d'un coup, retrouve des vertus. Et celle qui mène commence à douter, ce qui est quand même paradoxal, mais c'est aussi la nature humaine qui fait ça. Et voilà, parce qu'un match, c'est aussi des duels psychologiques tout au long de la partie. Voilà, en fonction de celui qui prend le score, en celui qui mène, de celui qui pousse pour revenir au score. Donc c'est vrai que sur ce match-là, je pense qu'on se relâche avant la mi-temps. On menait 4-1, on aurait dû arriver à 4-1 à la mi-temps. Je ne dis pas qu'on le méritait forcément, je dis que le score était ce qui était à la 45e minute. Et puis qu'à 10 minutes de la fin, on prend un but splendide certainement, mais franchement, on dort dessus. En 2 passes, les mecs, on est chez nous, on mène 5-2, en 2 passes, ils remontent le terrain, un centre, on est reprise de volée. Bon, c'est quand même un peu bizarre. Donc on a regardé, on a discuté de ça, plutôt détendu parce qu'on avait gagné, qu'il n'y avait pas d'incidence, mais c'est sûr que ce sont des choses à ne pas renouveler. Bon, je dirais qu'ils ne sont pas entraînés, ils sont entraînés à partir de mercredi. Je ne pense pas que de jeudi dernier à mercredi, ils sont restés, ils étaient à la pêche à la ligne, donc ils sont restés en activité. Après, ce sont des choses qui sont... on ne peut pas les maîtriser, donc il y a 2 solutions. C'est soit on pleure et on se dit... Ben, ça fait chier, soit on avance et on se dit, bon ben voilà, c'est comme ça, tant pis, ça peut nous arriver aussi, je veux dire, et c'est pas parce qu'on rate 2 jours ou 3 jours d'entraînement, ils le savent très bien, collectif je parle, qu'on n'est pas capable de faire un match. C'est une équipe qui est rodée, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble, avec nombreux joueurs quand même qui étaient là l'année dernière, quelques recrues de bonne aloi. Donc pour eux, voilà, moi je vois pas le problème. Et puis c'est tout sauf des pleureurs les mecs. Bon voilà, c'est pas une équipe qui va pleurer en disant que si que ça, donc... on peut aussi y trouver des forces là-dedans, voilà, devant un peu des choses qu'on ne peut pas maîtriser, et on sent que le sort s'abat un peu sur nous, on se dit, voilà, bon, il y a deux manières de faire, soit on s'écroule parce que voilà, on sort les mouchoirs, soit ça nous renforce, et moi je pense que pour Chambly, connaissant leur état d'esprit, un club voilà, qui a gagné, qui a joliment sa place en Ligue 2 l'année dernière, qui s'est maintenu, voilà, leurs caractéristiques, on les connaît. L'année dernière, il a découvert la Ligue 2. C'était encore un jeune joueur de Ligue 2, même s'il a déjà un âge, non pas avancé, mais un certain âge dans le football. Et après, nous, on fixe des objectifs à nos joueurs, on les accompagne aussi. Et lui, son objectif, principalement, c'est effectivement la régularité. C'est dépoussiérer son jeu de gestes parasites dans les mauvaises zones, du style je dribble dans la moitié de terrain, enfin, des choses que, s'il les rate, mettent l'équipe en difficulté. Voilà, parce qu'après, sur tout son aspect, même défensif, course,
J'ai noté aussi contre Toulouse, c'est un garçon qui a fait beaucoup plus de courses sans ballon que ce qui nous avait habitué l'année dernière. Donc je dirais que pour l'instant, il est en progrès, lui, et c'est bien là où le staff, on a envie de l'amener. Voilà. Vers un garçon plus mature, capable aussi de déstabiliser des défenses, parce que c'est quelqu'un qui va vite, qui est dribbleur, et puis qui peut finir ses actions mieux qu'il l'a fait l'année dernière. Voilà. Et donc là, il a déjà commencé à mettre un but en 2 matchs. Eh ben, c'est très très bien s'il continue comme ça. En tout cas, on sait où on veut l'amener, vers un joueur, effectivement, simplement plus mûr. Voilà. Après, c'est à lui de prendre. Il a du monde pour jouer aussi à son poste. Il y a Mamadou Diallo, il y a Terrell Ondagne, il y a des garçons qui ont de la qualité. Donc voilà, c'est à lui, aujourd'hui, c'est lui qui joue parce que je trouve que sa préparation a été bonne et que je connais le garçon, etc. Et je le trouve en progrès, donc pour l'instant, il mérite de jouer.